Il existe des héros qui enfilent leur cape le temps d'une nuit pour sauver toute une ville. Maître d'une révolte exceptionnelle, si aujourd'hui l'image d'Isaiah Cordinier est associée à deux shoots qui ont marqué un tournant dans la compétition olympique des Bleus, relier l'histoire d'Isaiah Cordinier à cette seule action témoignerait d'un manque de reconnaissance pour celui qui s'est construit une carrière solide dans un parcours tumultueux. Isaiah, c'est l'histoire d'un phénix qui, face aux épreuves de la vie et du monde sportif, s'élève avec force et résilience, transcendant les obstacles pour atteindre les sommets du basket mondial. C'est mon gars ça, hein, Roddy Rich. Derrière, des bleus. Et alors oui, c'est lui qui lance le match, Isaiah Cordinier. Encore une fois, regardez, c'est lui encore une fois. Ah, il va le prendre, il a la main chaude. Et alors Cordinier. Isaiah est né à Créteil le 28 novembre 1996. Il découvre le basketball à l'âge de 7 ans du côté de Vence dans les Alpes-Maritimes. Mais Isaiah Cordinier n'est pas seulement un enfant parmi tant d'autres. Il portait déjà en lui l'héritage d'une famille de sportifs. Son père, Stéphane Cordinier, ancien handballeur professionnel médaillé de bronze au championnat du monde, lui a transmis un amour du sport collectif. Il lui a donné une base, une éthique et surtout un rêve. Isaiah n'avait qu'un objectif, nourrir sa passion pour réaliser ses rêves. À 10 ans, il quitte la métropole pour passer 3 années en Martinique, à la rencontre de ses origines familiales. Isaiah continue de perfectionner son jeu et de nourrir sa passion pour le sport. À son retour en France métropolitaine, Isaiah a l'ambition d'intégrer un centre de formation. Et quoi de mieux que de prendre la direction de la Côte d'Azur, et plus particulièrement de Antibes, club formateur historique du championnat de France. Son aventure en championnat U18, Isaiah témoigne d'une précocité rare, et d'un développement physique rapide. En novembre 2012, alors seulement âgé de 15 ans et 11 mois, il joue son premier match en professionnel. Ma première rentrée en pro et mon premier panier du même match. Je suis en dessous du panier, il y a un écran en diamant, comme on appelle. Le gars, il passe au-dessus de l'écran, donc je flaire 3 points. Et l'anecdote, c'est que je peux pas l'oublier aussi parce que j'étais tellement content que j'ai failli tomber. C'est-à-dire que j'ai sauté de joie, j'ai trébuché. Et du banc adverse jusqu'à mon banc, j'étais en déséquilibre total, mais je suis pas tombé. Il aura l'occasion de prendre part à 2 rencontres avec l'équipe des Sharks, qui s'adjuge en fin de saison le titre de champion de France Pro B. Pour sa deuxième saison, il alterne entre l'équipe U21 Espoir et l'équipe Pro, où il joue 4 matchs pour 1 petit point de moyenne. C'est en Espoir que Isaiah marque les esprits avec 12 points de moyenne, 5 rebonds, 2 interceptions pour 14 d'évaluation. Isaiah est en avance sur son temps et se distingue comme l'un des meilleurs prospects français de sa génération. Et ça, Isaiah le fait remarquer lors des championnats d'Europe U18, en se présentant comme un joueur clé de l'équipe avec 10 points, 6 rebonds pour 13 d'évaluation sur la compétition. Malheureusement, des Bleus trop faibles collectivement repartiront sans médaille. En septembre 2014, à l'âge de 17 ans, il signe son premier contrat professionnel du côté de Évreux en Pro B. Là-bas, Isaiah découvre la dureté du basket professionnel et se confronte à une première difficulté qui va le suivre. Des douleurs aux genoux fréquentes qui impactent son rendement. Il a toujours eu cette petite gêne du joueur qui grandit vite, qui est hyper explosif et qui s'entraîne beaucoup. Il ne disait jamais qu'il avait mal, qu'il devait s'arrêter. Ses genoux nivelaient son niveau vers le bas, il n'y arrivait plus. Et si sa première saison est riche en apprentissage, en 14 minutes de temps de jeu, il termine à 5 points de moyenne. Si Isaiah commence à s'attirer les regards de quelques scouts NBA, il prend la direction de Denain en Pro B la saison suivante, où son potentiel de 3&D athlétique est pleinement utilisé. L'ailier passe un cap en maturité, avec 11 points et 4 rebonds de moyenne en 23 minutes. Il obtient le titre de la meilleure progression de Pro B lors des trophées LNB, et s'attire les regards de la Grande Ligue. Il participe au Nike Hoops Summit avec la Team Monde. Malgré ses 8.5 rebonds, les siens s'inclinent face à la Team USA, mais Isaiah aura montré des flashs de ce qui le rend spécial. Il décide à 19 ans d'inscrire son nom pour la Draft NBA 2016, et après de très bons workouts concluant avec des franchises, son nom est appelé à la 44e position par les Atlanta Hawks. Il participe à la Summer League ce même été, et Isaiah a du mal à s'imposer. Les Hawks décident de renvoyer l'ailier français en Europe pour qu'il se forme. À l'image de Bruce Wayne, Isaiah Cordinier retrouve sa grotte antiboise pour travailler et continuer de progresser avant de renaître de ses cendres. De retour en Pro A, Isaiah réalise une saison moyenne, avec 6,5 points en 23 minutes, mais le vrai coup de massue, qui vient bouleverser sa jeune carrière, intervient à l'été 2017, où il se blesse très gravement au genou. Opéré au genou en janvier 2018, Isaiah manquera l'intégralité de la saison. Christian Cordéas, un des premiers entraîneurs d'Isaiah, témoignera de l'impact de cette blessure qui éloignera l'Azuréen pour 462 jours déparqués, mais impactera aussi mentalement l'ailier français. C'est un garçon depuis 4 ans qui joue sur une jambe.
Donc aujourd'hui, il a fait le choix de se soigner. Je pense que c'était le moment en fait de se poser et de prendre soin de ça. Un peu sur le système d'avoir mal, quoi. Je voulais ressauter comme avant, je voulais être libre de mon jeu. Je me suis dit, écoute Isaiah, cet été, là c'est bon, t'es arrivé à un stade où j'ai plus envie de jouer en ayant mal. Je me sentais pas libre en fait. C'est à chaque fois, attention, dès que je fais un gros appui, je me fais mal. Dès que je me contrôle pas avec la ligne du match, je monte au dunk, je boite sur les 2-3 actions d'après. Et s'il n'est jamais bon de se blesser gravement en début de carrière, beaucoup commencent à être pessimistes vis-à-vis de l'avenir du natif de Créteil. Mais on vous l'a dit, Isaiah est différent. Et s'il paraît au bout du gouffre, il ne faut pas oublier qu'un phénix renaît toujours de ses cendres. Alors Isaiah se soigne et prépare son comeback. Et les liés ne s'y trompent pas. Pour son retour de blessure en Pro A avec Antibes, il boucle une saison très solide avec 11 points et 4 rebonds de moyenne, s'attirant les regards des clubs à plus grande ossature. Son profil a tapé dans l'œil de Pascal Donadieu, qui le recrute pour la saison 2019-2020. Et le légendaire coach de Nanterre 92 ne s'y trompe pas, puisque Isaiah réalise une saison exceptionnelle. Avec 14 points, 7 rebonds et 16 évaluations de moyenne en championnat de France, il est notamment sélectionné pour le All-Star Game LNB. Il témoigne aussi de ses brillantes qualités athlétiques lors du meilleur dunk contest LNB de l'histoire, et je pèse mes mots, où il livre une bataille exceptionnelle face au trampoline humain DJ Stephens. Il m'en rappelle. Proprioception. Plus là, il a glissé un peu sur son appui. Il n'a pas de temps à perdre. Erlen Cordinier se montre aussi en Eurocoupe. Avec 12 dévaluations en moyenne, petit à petit, l'oiseau commence à faire son nid. Le 17 janvier 2020, Isaiah est sélectionné par Vincent Collet parmi les 12 joueurs de l'équipe de France pour disputer les 2 premiers matchs de qualification à l'Eurobasket 2022. Il fait ses débuts sous le maillot bleu le 21 février lors d'une défaite face à l'Allemagne, inscrivant 4 points en 13 minutes de temps de jeu. Mais quand ce ne sont pas les blessures qui viennent le gêner, il y a d'autres éléments extérieurs perturbateurs. En pleine ascension, Isaiah voit sa saison de révélation stoppée par le Covid-19, un virus qui nous aura tous touchés, chacun à notre échelle. Mais ce n'est pas dans la nature d'Isaiah de se laisser influencer par les éléments extérieurs. Il participe à la Summer League avec les Brooklyn Nets à l'été 2019 et se montre efficace. Il revient plus fort la saison suivante et cartonne notamment en Coupe d'Europe. Au scoring, polyvalent dans l'adresse extérieure comme près du cercle, il boucle la saison à 16 points, 5 rebonds et 18 dévaluations de moyenne en Eurocoupe, et se voit attribuer une place dans le 5 majeur de la compétition. En championnat, Isaiah continue d'apporter son leadership et de porter Nanterre sur ses épaules. Le 21 mai 2021, il écrit l'histoire et réalise une performance unique. Avec 20 points, 12 rebonds et 11 passes décisives pour 40 dévaluations, il réalise un triple-double. Une performance dont la rareté est unique. Il succède à Boris Dio qui avait réalisé la performance 4 ans auparavant.
L'ascension d'Isaiah Cordigné ne passe pas inaperçue. Il est appelé à l'été 2021 dans le groupe élargi pour participer au JO de Tokyo et s'est mis dans un groupe très talentueux. Vincent Collet décide finalement de ne pas le retenir dans le groupe final, mais Isaiah le sait. Si le maillot bleu est pour lui un combat, il aura son heure de gloire. À l'aube de la saison 2021-2022, Isaiah est libre. Il espère décrocher un contrat avec les Brooklyn Nets qui possèdent ses droits. Mais rien. Non, la NBA ne veut pas d'Isaiah. Et c'est un autre club à la tunique noire et blanche qui toque à la porte. La Virtus Bologne cherche un pigiste pour pallier l'absence de son ailier italien, Aoudou Abbas, et s'offre les services d'Isaiah Cordigné. Emmené par le célèbre sélectionneur de l'Espagne Sergio Scariolo, le club italien ambitionne de retrouver l'Euroleague au plus vite. Et dans un groupe bien construit par la flamboyance de Mam Jaite qui finira MVP de la saison d'Eurocoupe, de l'apport des deux expérimentés Milos Teodosic et Marco Bellinelli et de l'arrivée tardive de Tornike Cengelia, Isaiah est la pièce manquante parfaite pour compléter le roster. Se créant une place dans le 5 majeur, il aide la Virtus à remporter l'Eurocoupe. Le Français s'offre le titre de champion d'Europe. Il s'offre surtout une proposition de contrat pour les 2 années supplémentaires qu'il accepte sans souci. Isaiah découvre l'Euroleague et il faut dire que sa première saison est compliquée. 6,6 points de moyenne, à 23% à 3 points. La marche est compliquée mais pas insurmontable. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Isaiah rechute et se blesse en fin de saison. 3 mois d'absence en raison d'une blessure au fascia plantaire. La Virtus Bologne remporte tout de même la Supercoupe d'Italie pour la 2e année consécutive. À l'été 2023, il est appelé par Vincent Collet pour intégrer le groupe des Bleus pour la Coupe du Monde, suite à la blessure de Franck Ntilikina. Et dans une compétition cataclysmique avec 2 défaites d'entrée de jeu face au Canada et à la Lettonie, tout espoir de médaille est condamné. Alors Vincent Collet décide d'ouvrir son banc pour la suite de la compétition, découvrant tardivement la lumière d'un joueur brillant en la personne de Isaiah Cordigné, qui clôturera le tournoi avec 19 points, 5 rebonds et 4 passes contre la Côte d'Ivoire, créant la seule dose de satisfaction médiatique pour une équipe de France décriée à 1 an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans la suite de ce bon tournoi sur le plan personnel, Isaiah est désormais prêt à démontrer sa valeur aux yeux de l'Europe. Convoité par l'AS Monaco, il préfère rester du côté de l'Italie en prolongeant son contrat jusqu'en 2025. De retour à 100% prêt à rendre la confiance qui lui a été donnée, Isaiah se sert de ce tremplin pour propulser son talent et boucle une saison d'Euroleague solide avec 8,6 points de moyenne, 3,8 rebonds pour 11 d'évaluation. La Virtus Bologne réussit à se qualifier in extremis pour le play-in avant de se faire écarter par le Maccabi Tel Aviv. Sélectionné dans le groupe des 12 joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Isaiah est prêt à rayonner aux yeux de la planète. Mais tout n'est pas rose pour les Bleus qui s'imposent durement en phase de poule face au Brésil et au Japon. Assuré d'être qualifié pour les quarts de finale, pour le 3e match de poule, la France se heurte face au champion du monde allemand. Battu par le duo Schroeder-Wagner, Vincent Collet lance Isaiah sur la fin de match et sans doute trop tard. L'EIA apporte une énergie unique dans un groupe endormi pour boucler la rencontre à 10 points. Cependant, cette fin de rencontre donne des idées à Vincent Collet qui a besoin de rajuster son effectif pour la suite de la compétition. Alors crédité de 13 minutes de temps de jeu moyen en poule, il est propulsé titulaire pour les quarts de finale. Alors comme un chevalier vaillant, il enfile sa cape pour venir en aide à sa nation. Et quand Isaiah entre dans la zone, jouant avec une rage écrasante, personne ne peut l'arrêter. Un dunk et 2 shoots en contre-attaque devenus iconiques qui réveillent l'âme d'une équipe de France et redonnaient des couleurs au drapeau français. Derrière, des bleus. Et alors ah ouais, Isaiah Cordigné. Oui, c'est lui qui lance le match, Isaiah Cordigné. Encore une fois, regardez, c'est lui encore une fois. Ah, il va le prendre, il a la main chaude. Cordigné. Isaiah boucle la rencontre à 20 points, 3 rebonds pour 22 d'évaluation, et la France prend sa revanche contre l'ogre canadien. En demi-finale, les Bleus retrouvent les champions du monde allemands, et Isaiah est forcément responsabilisé. Plus gros temps de jeu avec 33 minutes passées sur le terrain, il compile 16 points, 7 rebonds et 2 interceptions pour 18 d'évaluation. Et les Bleus s'offrent un ticket de luxe pour la finale olympique en écartant l'Allemagne. En finale, Isaiah n'y arrive pas, et laisse le relais à ses coéquipiers face aux Avengers américains. La France échoue de peu, mais s'offre une très belle médaille d'argent pour écrire l'histoire. Donc, une médaille aux Jeux à Paris, que demander de plus? Donc c'est beaucoup de fierté, d'émotion, de joie. J'ai qu'une envie, c'est de le serrer dans mes bras. Isaiah aura été un détonateur, l'homme qui a réveillé toute une équipe. Sans lui, dur d'estimer si les Bleus auraient été en mesure de réaliser la même compétition. Une chose est sûre, il a gagné le respect de tous. Cette saison, il poursuit l'aventure du côté de Bologne avec un rôle de leader aux côtés de Tornike Cengelia et Will Clyburn. Malgré des résultats collectifs compliqués, Isaiah réalise pour l'instant la meilleure saison de sa carrière, avec 13 points, 4,5 rebonds et 4 passes décisives pour 16 d'évaluation de moyenne en Euroleague. Il a même été désigné MVP de la 17e journée d'Euroleague après avoir délivré une performance monumentale face à Barcelone avec 24 points, 6 rebonds et 7 passes pour 38 d'évaluation, battant ainsi son record en carrière.
À 28 ans, Isaiah est dans le prime de sa carrière. Courtisé par le Real Madrid la saison prochaine, il lui reste encore plein de belles choses à accomplir en Euroleague et sous le maillot bleu. L'histoire d'Isaiah Cordinier est celle d'un athlète qui a fait de chaque chute un tremplin vers de nouveaux sommets. À travers ses épreuves, il a prouvé que, comme dans la vie, ce ne sont pas les chutes qui nous définissent, mais la manière dont on se relève. Isaiah a affronté ses défis avec la détermination d'un guerrier et la patience d'un bâtisseur, illustrant que les plus grandes victoires naissent souvent des périodes loin des projecteurs. Sa carrière nous enseigne qu'un véritable champion n'est pas seulement celui qui brille dans la lumière, mais celui qui persévère dans l'ombre, travaille en silence et revient plus fort après chaque épreuve. À travers son parcours, Isaiah nous rappelle que les obstacles ne sont que des étapes qui guident notre succès, et que la clé réside dans la résilience, la foi en ses capacités et le courage de ne jamais abandonner.